Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en bien-être amoureux, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont vivre une relation de couple riche, solide et épanouissante. Aujourd'hui, je vous parle de votre passé. Parce que le passé a tellement un grand impact sur votre situation amoureuse, probablement sur vos problèmes amoureux, sur votre difficulté à trouver l'amour durable. Alors, on va voir comment laisser le passé derrière. Votre passé, vous le traînez comme une tortue traîne sa carapace sur son dos. Vous le traînez comme un boulet. Votre passé ne vous sert pas. Puis, quand je parle de passé, là, je parle de tout ce qu'il y a avant l'instant présent. Donc oui, toutes vos expériences amoureuses qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont blessé, mais je parle aussi de votre enfance. Tout ça, ça fait partie de votre passé et tout ça, ça vous conditionne, tout ça, ça a programmé la personne que vous êtes. Et je fais exprès d'utiliser le mot « programmer » parce qu'une programmation, ça se fait et ça se défait aussi. Hein, vous êtes conditionné par vos expériences passées, mais on peut le changer, ce conditionnement-là. Et non, on n'est pas obligé de faire 10 ans de thérapie pour ça. Il faut juste prendre conscience dans l'ici-maintenant qu'on base nos décisions, qu'on base beaucoup de choses sur le passé. Il faut prendre en fait la décision de c'est assez, de laisser le passé derrière et de se connecter à l'ici-maintenant. Cessez de vous accrocher à vos souvenirs douloureux. Laissez-les derrière, gardez seulement ce qu'il y a de bon pour vous dans votre passé, ce qui vous fait sourire, gardez les bons moments, mais laissez le mauvais. Parce que, surtout en matière de relations amoureuses, quand vous avez vécu beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures, vous devenez de plus en plus craintive, hésitante, peureuse à l'idée de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Ça crée beaucoup d'angoisse et c'est pas nécessaire. C'est pas parce que dans votre passé, plein de choses décevantes sont arrivées que ça va continuer dans votre présent. Le passé n'est pas garant de votre présent, de votre futur. Vous avez tout le pouvoir de prendre cette décision-là. Vous n'êtes pas obligé de rester sous l'emprise de votre passé. Vous pouvez écrire un nouveau chapitre à partir de maintenant, si vous le voulez. Vous pouvez faire des nouveaux choix, prendre des nouvelles décisions qui n'ont rien à voir avec ce que vous auriez décidé basé sur votre passé. Oui. Et être heureuse aussi. Alors, des petits trucs pour vous aider par rapport à ça. Le passé pour moi n'existe plus. Tu sais, ce qui s'est passé, ce que je vous ai dit là, il y a 2-3 minutes, ça existe déjà plus, ça fait déjà partie du passé. Il y a une seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Le passé n'existe pas plus que le futur existe. Donc, plus vous restez centré, connecté à l'ici-maintenant, et moins vous êtes attaché au passé, et moins vous anticipez l'avenir aussi par le fait même. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est mon garçon de 6 ans qui m'a dit ça à plusieurs reprises récemment. « Maman, est-ce que c'est un rêve, ce qu'on vit maintenant? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on est dans un rêve? » Tu sais, comment faire la différence? Mais ça m'amène, je ne vais pas partir sur ça, mais ça m'amène à vous donner, en fait, ce truc-là de voir un peu votre passé comme un rêve.
Ça va l'alléger de beaucoup. Je ne dis pas que ce que vous avez vécu, c'est pas vrai. Je vous dis juste de lui donner, de choisir de lui donner cet aspect de rêve pour vous alléger, vous, pour vous faire du bien à vous. Parce que demandez, par exemple, à raconter un souvenir d'enfance, par exemple, que vous avez vécu avec vos frères et sœurs, et demandez à chacun de vos frères et de vos sœurs ensuite de vous raconter ce même souvenir. Et probablement que vous allez avoir tous et toutes des versions différentes. Que vous n'aurez pas vous n'aurez pas conservé les mêmes faits, que vous n'avez pas interprété de la même façon, que vous avez distordu peut-être la réalité, puis là, on ne peut pas savoir, à moins de l'avoir filmé, quelle était cette réalité-là. Fait qu'il y a tout un travail aussi de votre cerveau, de triage puis de triturage du passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, votre souvenir est peut-être même pas vraiment réel ou vraiment vrai de comment ça s'est passé. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'idée d'ajouter l'idée de rêve au passé, bien, ça permet de relativiser, peut-être de laisser aller des choses douloureuses. Aussi, il y a toujours l'idée de faire un rituel par rapport au passé, donc de tout ce qui vous rappelle un passé qui ne vous sert plus aujourd'hui, de tout mettre ça dans une boîte, tu sais, photos, écrits, objets, peu importe, vous mettez tout ça dans une boîte, vous faites une petite cérémonie, vous allez enterrer ça dans la forêt ou dans votre jardin, peu importe, pour vraiment ancrer ce moment-là où vous décidez, je laisse le passé derrière et j'essaie quelque chose de nouveau à partir d'ici et de maintenant. Alors voilà, alors j'espère que ça répond bien à la question comment laisser son passé derrière. Je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi vous avez pris conscience en m'écoutant aujourd'hui? Alors là-dessus, j'ai bien hâte de vous lire. À bientôt!